Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel OneNote. OneNote, c'est un logiciel qui nous permet d'organiser des documents, des présentations, par exemple des documents PDF, des documents Word, des images et des enregistrements audio. Donc, il s'agit en quelque sorte d'une reliure virtuelle. Donc, si vous regardez en haut, vous allez voir que le ruban ressemble beaucoup à celui que l'on retrouve dans Microsoft Word, puisque OneNote, c'est un logiciel de la série Microsoft Office. Donc, vous devriez vous y retrouver assez facilement. Si on regarde ici à gauche, on peut voir le mot bloc-notes. Et sous le mot, on peut voir des bloc-notes. Alors, j'ai un bloc-notes mathématique et j'ai un bloc-notes français. Donc, ceci, ce sont mes reliures, que nous, on appelle nos cartables. Dans mon cartable de mathématiques que j'ai sélectionné ici, vous pouvez voir que la couleur est différente, j'ai deux sections. Donc, c'est un peu comme des diviseurs dans une reliure. Et ici, au bout à droite, j'ai des pages. Alors, pour l'instant, je n'ai qu'une page dans cette section. Maintenant, je vais vous montrer comment vous créez un bloc-notes, comment créer des sections ainsi que des pages. Donc, pour créer un bloc-notes, il y a deux façons de faire. On peut placer notre curseur plutôt sur un bloc-notes existant, appuyer à droite sur notre souris et sélectionner Nouveau bloc-notes. Donc ici, je peux choisir l'emplacement de mon bloc-notes. Alors, je peux choisir un emplacement sur le web, puisque OneNote est accessible en ligne, ou je peux choisir de travailler seulement à partir de mon poste de travail. Je dois ensuite donner un nom à mon nouveau bloc-notes. Par exemple, ici, Sciences et technologies. Et enfin, je choisis l'emplacement. Donc, si on veut changer l'emplacement qui est là par défaut, on appuie sur le mot « Parcourir » et on vient choisir l'emplacement voulu. Enfin, on appuie sur « Créer un bloc-notes ». Et voici à gauche, le nouveau bloc-notes que j'ai créé apparaît. Je peux également créer un nouveau bloc-notes en appuyant sur « Fichier » ici, l'onglet « Fichier » en haut, et « Nouveau ». Et là, les étapes sont les mêmes. Ensuite, donc ici, je sélectionne mon bloc-notes nouveau. Je vais ajouter des sections. Alors ici, par défaut, on a une section qui s'intitule « Nouvelle section ». Je peux ajouter autant de sections et d'onglets que je le désire en appuyant sur les petits onglets ici. Je peux également changer le nom de cette section. Donc, je clique à deux reprises. Le texte est sélectionné. Je peux supprimer et écrire le nom de la section. Par exemple, « Univers vivant ». Je refais la même chose pour les autres sections. Je clique à deux reprises et ici, je vais écrire « Univers non vivant ». Et je peux faire autant de sections que je le désire. Maintenant, si je n'ai pas besoin de certaines sections, je peux les supprimer. Donc, j'appuie à droite et je sélectionne « Supprimer ». Et voilà, je supprime la section. Maintenant, du côté droit, ici, j'ai mes pages. Donc, je peux ajouter des pages dans chacune de mes sections. Donc, si je sélectionne la section « Univers vivant », et je peux ajouter autant de pages que je le désire en appuyant sur la flèche et en sélectionnant « Nouvelle page ». Alors, je peux en ajouter. Par défaut, on a le titre sans titre qui apparaît. Pour changer le titre de la page, je dois me rendre sur la page même, dans le rectangle en haut à gauche, et écrire le nom de la page. Par exemple, ici, les animaux. Voilà. Et vous allez remarquer que le nom change du côté droit également. Maintenant, si je veux déplacer cette page, j'ai simplement à la sélectionner et à la glisser à l'endroit voulu. C'est la même chose pour nos onglets et pour nos bloc-notes. Donc, je sélectionne et je glisse. Il est possible également, ici à droite, d'ajouter des sous-pages. Donc, si je sélectionne la page « Les animaux », je peux ajouter des sous-pages. Donc, si je veux ajouter davantage d'informations et la classer de cette manière, c'est possible de le faire. Maintenant, pour ce qui en est de placer du texte dans mes pages, ce que je dois faire, c'est simplement cliquer sur la page comme telle. Donc, ici, par exemple, je vais sélectionner l'univers vivant. Je vais ajouter un titre à ma page, donc les végétaux. Et je clique n'importe où sur ma page pour insérer du texte. Donc, il existe plusieurs types de plans, par exemple. Voilà, j'insère mon texte de cette manière. Je peux déplacer mon texte en le sélectionnant et en le glissant. Je peux également copier et coller du texte dans ma page. Donc, par exemple, j'ouvre un document Word ici et je vais copier un paragraphe. Je
le copie et je le colle ici. Alors, mon paragraphe apparaît et je peux le déplacer comme je le désire. Je peux également insérer un document tel quel, un document entier. Donc, je peux appuyer sur l'onglet Insertion ici en haut. J'appuie sur Joindre le fichier et je viens sélectionner le fichier que je désire insérer. Il peut s'agir d'un document Word, d'un document PDF, d'une vidéo, d'un PowerPoint. Tout type de document peut être inséré. Alors voici, je sélectionne, je double-clique ou je clique une fois et après insérer et le document apparaît dans ma page. Je peux sélectionner, glisser et le déplacer où je le désire. Il est également possible d'insérer un document en le sélectionnant comme ceci, en le copiant et en le collant dans la page. Il est également possible d'insérer des fichiers audio et des fichiers audio faits à partir de OneNote. Donc, dans la section ou dans l'onglet Insertion, vous avez l'option de faire des enregistrements audio et de faire des enregistrements vidéo. Alors, je vais vous montrer un peu comment l'enregistrement audio fonctionne. Dès qu'on appuie sur le bouton, l'enregistrement commence. Alors, tout de suite, je suis en train d'enregistrer ma voix. Lorsque j'ai terminé mon message, j'appuie sur Arrêter. Et automatiquement, la vidéo apparaît sur la page à partir de laquelle j'ai fait l'enregistrement. Et voici, encore une fois, je peux déplacer à ma guise l'enregistrement audio. Maintenant, si vous remarquez bien, ici, je ne vois pas d'option enregistrer. J'ai l'option enregistrer ici dans Fichier, enregistrer sous, mais il n'est pas nécessaire d'enregistrer quoi que ce soit, puisque OneNote, ce qui est merveilleux, c'est qu'aussitôt qu'on tape une lettre, elle est enregistrée. Donc, si quelque chose arrive que l'ordinateur s'éteint, pour une raison ou une autre, l'élève ne perd aucunement son travail, puisque le tout est automatiquement enregistré. Alors, voici quelques notions de base quant à l'utilisation de Microsoft OneNote. J'espère que ça va vous servir. Et si je peux vous aider davantage avec le logiciel, faites-moi signe, il va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.